Seigneur, je m'incline devant toi, oh Dieu, pendant ce moment solennel où nous voulons entrer en communion parfaite avec tes anges, Seigneur. Où nous voulons que l'ange Michael descende dans chaque être de chair et de sang pour déverrouiller notre intelligence, afin que nous puissions comprendre le royaume. Alléluia. Parce que c'est cela l'évidence de l'éternité au milieu de nous. Alléluia, Seigneur. Il y en a qui sont affligés, consolés par le mystère de l'éternité. Oh Dieu, que ceux qui sont malades soient guéris par la présence de l'éternité. Que les problèmes soient résolus et que nous quittions cet endroit en disant nos cœurs brûlants de nous. Alléluia. Et que nos oui ont entendu le Saint-Tonnerre et que la mort est vaincue et que la victoire est dans le corps. Glorifie-toi dans tes saints, glorifie-toi dans nos enfants. Alléluia. Glorifie-toi dans cet endroit et que Seigneur, les anges montent et descendent au milieu de nous et dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc j'essaierai d'être dans la dynamique ouverte par le frère Tim. Il a eu juste un temps de répit. Il va reprendre le dimanche prochain. Voilà, prier pour lui. Comme j'ai eu à le dire ce vendredi, je me sentirais gêné qu'il soit devant alors qu'il a été éprouvé. Voilà. Mais la mort n'existe plus. Amen. Amen. Ce n'est qu'une séparation. Et la mort, c'est la destruction de l'âme. Or, l'âme qui est le Saint-Esprit ne peut en aucun cas être détruite. Amen. Donc, nous serons toujours dans la même thématique. C'est ainsi que j'ai intitulé
mon thème, je suis toujours dans la thématique de tomber à terre pour pourrir, qui est la seule issue pour la 7e dimension. Amen. Et nous avons déjà commencé à voir ça le dimanche passé. On mettra toujours une virgule, hein, ou un point virgule. Amen. Et voilà, nous allons lire, nous allons d'abord dans Matthieu 27, 50 à 54. Lisons, et quand nous lisons, lisez, élevez la voix. Amen, il faut élever la voix. Les cris, élever la voix en lisant, c'est comme cela qu'on reçoit la délivrance. Amen. Voilà. On lit ensemble. Les enfants, lisez. Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Disons aussi Jean 12, 20, 26. Quelques Grecs du nombre de ceux. Tout le monde est là? Ok. J'attends que tout le monde soit sur la page. Donc Jean 12, 20, 26. On peut commencer. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils s'adressèrent à Philippe et Céda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla les dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui tombaient en terre meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Seigneur, mets-moi de côté. Moi, l'auditoire. Guéris ton peuple. Double. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Voilà, le thème, c'est tomber à terre pour pourrir. Voyez-vous, il faut tomber à terre. Et pour rester dans les contextes, je vais d'abord dans les contextes de Jean. Jean qui est la porte de l'amour, comme vous le savez. Amen. Et comme j'ai eu à le dire aux enfants à l'école de dimanche, s'il vous plaît, venez à l'école de dimanche. Amen, les enfants, venez à l'école de dimanche, ne restez pas à la maison. Nous sommes en train de construire avec vous. Amen. Et le temps passe, voyez-vous, et Dieu nous jugera pour ce que nous aurons fait avec nos enfants. Serons-nous à mesure de dire, moi et ma maison avons adoré Dieu. Moi et ma maison avons servi l'Éternel. Amen. Pourrions-nous dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, ta maison c'est d'abord ton corps, ton esprit et ton âme. Et quand tu étais dans ces corps de temps, tu as su servir l'Éternel. Moi et ma maison, avons-nous servi Dieu? Parce que la promesse, elle n'est pas simplement pour les anciens, elle est aussi pour les enfants, tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Amen. Alléluia. La promesse est également pour nos enfants. Amen. Alors, pourrions-nous dire, moi et ma maison avons servi l'Éternel. Amen. Nous devons le dire. Moi et mon corps, est-ce que j'ai servi Dieu? Est-ce que j'ai servi Dieu avec mes yeux? J'ai servi Dieu avec ma bouche. Alléluia. Est-ce que j'ai servi Dieu avec la bonne santé que Dieu m'a donnée? Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pharaon avait dit à Moïse, quitte, laisse ton bétail, va adorer Dieu. Non,
moi et mes chèvres, avec mes boucs, avec mes chemises, alléluia, avec tout ce que j'ai, je vais servir l'Éternel. C'est comme ça qu'on sert l'Éternel, totalement, complètement. En bon français, on dit dans la complétude, dans la plénitude, ou dans la complétude. Amen. Dans tout ce que tu as. Amen. Gloire à Dieu. Le mercredi, nous avions frappé le diable avec des prières. Amen. Et frère Branham dit par moment, quand nous frappons le diable, la situation s'empire. Ne vous agitez pas. C'est la solution. Amen. Donc frère Branham est allé prier pour une sœur. Sa situation s'est aggravée. Amen. Les gens s'en sont pris. C'est parce que tu dis non, 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 non. C'est parce que le diable a reçu un coup fatal. Amen. Il est agité. Et c'est la fin. Amen. Et après la situation s'est améliorée. Amen. C'est ça la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ici les Grecs, les gens des nations, voulaient voir Jésus. Et pour voir Jésus, comme nous l'avions vu la fois passée, il faut toujours un serviteur. Il faut toujours un homme. Amen. Il faut un serviteur qui vous conduit à Jésus. C'est ce que nous faisons. Amen. C'est ce que frère Branham a fait. Amen. C'est ce que frère Tim fait. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que vous devez aussi faire. Amen. C'est-à-dire que quand les Grecs veulent voir Jésus, ils passent par Emmanuel Jésus. Emmanuel Jésus, je vais voir Jésus. C'est pas moi Jésus. Je vais te conduire vers Jésus. Amen. Et quand tu conduis le frère ou la sœur vers Jésus, alors Jésus, l'un de vous ne m'avez pas encore vu. Vous devez d'abord mourir. Amen. Vous voyez Jésus avec la barbe, avec vos représentations. Mais vous dites non, non, vous ne me voyez pas encore. Vous devez mourir. Alléluia. Hein? Primum, hein? Vous voyez un serviteur. Un serviteur commissionné. Un serviteur qui est passé dans les sables sacrés du désert. Un serviteur, amen, qui a rencontré la colonne de feu. Amen. Un serviteur qui a la connaissance de la gloire de la Shekinah. Parce qu'il a été dit, cette connaissance remplira la surface de la terre, comme les eaux de la mer par les eaux qui les couvrent. Amen. Et c'est cette connaissance qui va lier les diables. C'est-à-dire un serviteur qui lie les diables. Amen. Alléluia. Vous les rencontrez et lui, il vous conduit à Jésus. Amen. Amen. Et quand vous arrivez à Jésus, amen, Jésus vous dit, vous devez mourir. Vous ne m'avez pas encore vu. Ils avaient vu l'homme de Galilée. Amen. Il était là en chair et en os. Mais Jésus dit, pour me voir, vous devez mourir. Yes, sir. Amen. Amen. Voyez-vous, les serviteurs vous amènent à Jésus. Jésus dit, les grains doivent mourir. Amen. Les grains doivent mourir. Vous aussi, vous devez mourir. Écoutez ce que Jésus leur dit. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il ne faut pas simplement tomber en terre, il faut aussi mourir. Amen. Nous tombons en terre quand nous venons dans la chair humaine. Amen. Là, vous tombez dans la terre. Vous venez du ciel, vous tombez sur la terre. Amen. Mais vous devez aussi mourir en vous-même. Amen. Alléluia. Nous venons du ciel. Nous sommes des pensées éternelles. Amen. Amen. Alors Dieu nous fait descendre sur la terre pour vaincre. La terre, c'est ta chair. Hein, c'est Emmanuel. Ça, c'est ta chair. C'est ça la terre. Amen. Ça, c'est ta terre. Donc tu descends, tu atterris sur la terre. Tu atterris quand, amen, quand tu es né. Amen. On te frappe, tu cries. Il y a des cris déjà à la naissance. Amen. Là, tu es venu sur la terre. Ce n'est pas la chair. La chair, c'est la terre. La terre a toujours été sur la terre. Amen. Amen. Et la terre, c'est la poussière de la terre. Ce n'est pas toi. Amen. Ce n'est pas toi. Amen. Toi, tu es à l'intérieur. Tu viens sur la terre. Tu es une âme. Amen. Tu es une vie. Amen. C'est ainsi que le médecin doit te frapper. Tu commences ta vie sur la terre avec des cris. Tu dois crier. Amen. Un chant fait-il.
qui crie, là on dit, ah, il est à l'intérieur. Amen. Et ah, il est à l'intérieur. Si tu ne cries pas, tu n'es pas à l'intérieur. Amen. Tu n'es pas à l'intérieur. Donc, ah, regarde, dans cette enveloppe, il y a quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Vous devez porter des fruits. Alléluia. Comme Frère Branham dira, vous amenez quelqu'un à Christ, il est sauvé, votre nom est attaché à cette personne qui est sauvée. Dites Amen. Frère Branham le dit, vous amenez une prostituée au Seigneur. Et cette prostituée va de l'autre côté. Ton nom est attaché. Alléluia. Comme dans la 5e dimension, Frère Branham dit, je suis monté, amen, dans la 6e dimension. Mon corps était sur le lit, nous l'avions dit la fois passée. Mon corps était sur le lit, à côté du corps de mon épouse. Mais moi, j'étais de l'autre côté avec tous mes cheveux. Et puis là-bas, la voix a dit, tu es ici établi plus haut parce que tu as été un chef sur la terre. Amen. C'est ce que nous avons lu dans la 5e dimension. Je vais voir Jésus. Non, tu ne peux pas le voir maintenant. Il viendra premièrement vers toi. Il va te juger. Si c'est le Paul entre, les miens aussi entrés. Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. C'est ça les véritables serviteurs de Dieu. Amen. Donc, le grain de blé doit tomber en terre. Écoutez, celui qui aime sa vie la perdra. C'est ça la condition. Amen. Il faut d'abord haïr sa vie. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera. Il faut te détester. Tu te hais. Amen. Tu te détestes. Parce que ta chair ici, c'est le diable. Amen. Amen. Ta chair, c'est Ésaü. Ésaü et Jacob étaient dans le sein de leur maman. Dieu n'a pas aimé Ésaü. Il a haï Ésaü. Amen. Ta chair, c'est le péché. C'est la mort. Comment tu peux aimer? Quand tu aimes, tu es dans le je, tu es dans les convoitises. Les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil. C'est-à-dire ici, Jésus dit, celui qui hait sa vie, tu aimes trop ta vie, mais c'est la mort. Amen. Tu dois haïr ta vie. Et comme cela, tu vas la conserver. Amen. Parce que ta chair ici, ce n'est même pas la vie, c'est la mort. Voyez-vous? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, alléluia, il est où? Il est dans la 7e dimension. Pour ceux qui n'étaient pas là, amen, nous avons décrit les choses comme ceci. Nous avons dit que sur la terre, il y a la matière. Amen. Il y avait la matière, la chair. Il y avait la lumière cosmique. La lumière cosmique, c'est la lumière du monde. Les Hamoya. Ce n'est pas encore la vraie lumière. Amen. La lumière cosmique, la lumière du soleil. Hein, pour que les herbes poussent et tout. Et dans vos chairs, ici aussi, il y a une lumière. Chaque homme qui meurt, il y a une lumière qui sort. Même si tu n'es pas chrétien. Amen. Même si tu n'es pas chrétien, hein, William, tu avais travaillé là-dessus en 5e, qu'il y a des gens, quand ils meurent, il y a une lumière qui sort. Le médecin, dans les expériences, ils ont certifié ça. Mais Frère Branham en parle aussi. Donc, dans chaque homme, il y a une lumière. Il y a une étoile dans chaque homme. Chaque homme a une étoile qui peut faire le mal ou qui peut faire le bien. Quand un corps est né sur la terre, une étoile apparaît. Amen. Une lumière. Alléluia. Une vraie lumière, une vraie étoile ou une fausse étoile. Comme les Hitler et les autres, c'était des fausses étoiles. Voyez-vous, il y aura un temps où les étoiles vont tomber sur la terre. On n'est pas là, c'est pas ça le sujet. La lumière, là on est dans les zodiacs, mais c'est pas ça le sujet. Là, il y a la lumière, et puis il y a le temps. Comment vous gérez votre temps? Amen. Nos temps sont limités sur la terre. Quand Frère Branham dira, oh, j'ai 54 ans.
Je n'ai pas encore fait beaucoup pour mon Seigneur. À 54 ans, il est parti à 56 ans. À 54, c'est en 1963. Nous, quand nous analysons son ministère, nous disons qu'il a beaucoup fait. Mais lui dit, je n'ai pas fait grand-chose pour mon Seigneur. Il est grand temps que je m'en aille, parce que je vais vieillir d'ici là. Mais je présenterai Jésus. La vieillesse ne va pas me tuer. Amen. Et il a fait. Alléluia. C'était ça la grande mission. Amen. Il a accompli des miracles, il a prêché, mais il devait pointer Jésus. C'était ça sa mission, le précurseur de la seconde venue. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'avait pas pointé Jésus, il n'avait encore rien fait. Amen. Alléluia. Il n'avait rien fait. Il devait arriver à dire, voilà Jésus au milieu de nous. Voyez-vous son nez, ses yeux, sa barbe. Amen. Amen. On verra ça. Après le temps, comment vous gérez votre temps? Vous restez collé au lit. Sinon pendant les vacances, jusqu'à vous réveiller à 14 heures. Vous oubliez de lire. Alléluia. Gérez bien votre temps. Dieu vous rendra, vous rendrez les comptes. Pour la manière dont vous avez géré votre temps. Vous vous promenez, vous flânez, exactement comme les diables. D'où tu viens? Je vais me promener sur la terre. Hein? Comme David, voilà, il était là en train de contempler, et puis ses yeux sont tombés sur le mauvais endroit. Au lieu de prendre la Bible et de lire, vous êtes là sur vos TikTok et tout. Éteignez vos appareils par moment. Amen. Ouvrez les appareils pour dire Amen. Gloire à Dieu. Le temps, comment vous gérez? Et puis, les ondes, hein? Ça c'est la quatrième dimension, les ondes atmosphériques, la télévision. Frère Branham dit, mettez dehors la télévision. Vous dites Amen. Amen. Moi j'en ai une petite expérience. Voyez-vous, oh, les informations, je mets ça dehors. Je suis en paix dans la maison. Amen. J'ai mis dehors. J'ai donné l'exemple de frère Kuhlman. Il avait acheté une grande télévision. La voix lui dit, mets ça dehors. Mets ça dehors. Il n'avait pas encore lu les signes. Mettre dehors, je mets dans la cave. Non, pas dans la cave. Mais ce n'est pas au salon. Je mets non, pas dans la cave. Je mets au grenier, non, pas au grenier. C'était une télévision chère. Elle m'a dit, non, mets ça. Il prend ça, il met ça dehors. Il met ça dehors. Et quelques temps après, il tombe sur la prédication des signes. Alléluia. La voix qui a parlé dans le prophète, c'est la pensée de Dieu. Et si tu es de Dieu, cette pensée est en toi. Que tu lises le message ou pas, cette pensée est en toi. Tu lis parce que tu sais lire. La pensée, comme nous l'avons vu dans le 6e psaume, le pensée de Dieu dans notre cœur, quand nous prononçons la parole, nous prononçons la victoire. Amen. Ça provoque la création. Amen. Donc les ondes, attention avec les ondes de TikTok et tout, ça détruit. Amen. Des mariages qui se détruisent à cause de téléphone, à cause d'iPhone, à cause de ceci. Amen. Et puis 5e dimension, c'est l'enfer. L'enfer est sur terre. Amen. 200 milliards, 200 milliards. Hein? 200 000 milliards. 200 milliards, oui. C'est 200 ici. 200 milliards. 200 milliards de démons. Donc c'est comme ça. Oui. 200 milliards de démons. C'est plus que la population du monde. Alléluia! C'est ce qui sont descendus sur la terre. Et ça, pour combattre ça, il faut d'abord avoir été victorieux. Sinon, vous ne saurez pas les combattre. Alléluia! Nous les avons déjà vaincus. Nous avons la victoire. Ils nous ont jamais eu et ne nous auront jamais. Amen. Gloire à Dieu. Après l'enfer, ici il y a la 6e dimension, les élus. Amen. Amen. Ici c'est la 7e
dimension, là où il y a Jésus-Christ, là où il y avait Jésus-Christ. Ça, c'est l'ordre avant l'ouverture des sceaux. Cet ordre ici, c'est quand l'agneau était sur le trône en train d'intercéder. Parce que toute la vérité sur les tonnerres n'était pas encore connue. Alors ici, je mets la croix. La croix de Jésus. Ça, c'est après la croix. Amen. Alors, avant la croix, il y avait ça. Hop. Ici, l'enfer. J'ai refait un. Juste là. L'enfer, ici, c'est paradis. Avant. Et puis, qui trônait ici, c'était le diable. Le diable régnait sur le Samuel. Pas notre frère Samuel, mais Samuel d'antan. Amen. Il régnait. C'était un prophète, mais il régnait sur eux. Il régnait sur Moïse. Tous, même si Enoch, nous avons lu ça. Amen. Dans ces vélissements, Enoch était là. Enoch est passé par la mort. Lucie, c'est la mort. Et le diable avait les clés. Et Jésus, quand il est mort à la croix, il est descendu là. Il est descendu en enfer. Il a fait semblant d'être un être humain. Et le diable a pensé qu'il aille. Et puis, frère Branham, il lui a donné un coup de pied. Amen. Il a arraché la clé de la mort et du Seigneur des morts. Il a condamné ceux de l'enfer. Il les a placés là. Et puis il a délivré les Enoch. Il a délivré Enoch, les tous ces mondes-là. Frère Branham dit, comme Fatim l'a prêché, aucun ancien de l'Ancien Testament n'a vécu dans la présence de Dieu. Ils étaient tous dans le séjour des morts. Amen, Sœur Esther. Je ne sais pas dans ton amen. Ah, mais c'est le prophète qui le dit. Un évangile surnaturel. Même Enoch, oui. Quand on dit qu'Enoch est monté, c'est une manière de dire. C'est une façon évangélique. Amen. D'une manière prophétique, Enoch est descendu. Il a abandonné sa robe de chair. Le chemin pour monter, c'est descendre. Amen. Parce que les grains de blé doivent mourir. Mourir. Même Jésus, amen, pour aller dans la 7e dimension, il est mort. Il est passé par la mort et toi qui es-tu? Pour monter paka paka, comme disait le pasteur. Paka paka paka. Ça c'est une manière évangélique. Le paka paka là, ça n'existait pas. La chair, c'est la poussière de la terre. Il faut d'abord mourir, comme les Américains chantaient, nous mourons et puis nous montons. Alléluia. When I die, after dying, je monte. Amen. Alors, ici maintenant, Jésus les libère, il les place ici. Alléluia. Maintenant, quand ici, vint le moment pour Jésus. Amen. Parce que Jésus doit aussi quitter la 7e dimension pour s'unir à celle de la 6e dimension. Nous avons lu, je suis dans la capitulation, frère Lévy, nous avons lu la fois passée. Amen. Frère Branham dans la 5e dimension. Amen. Il est arrivé dans la 6e dimension plutôt. Il est arrivé dans la 6e dimension. Il était allé dans la 5e dimension aussi. Amen. Il a cherché Jésus. Jésus n'était pas là. Il a promis, Seigneur, je n'ai jamais commis adultère. C'était vrai. Amen. Si tu me sors de l'enfer, je te servirai. Il faut toujours une promesse. Faites une promesse au Seigneur. Si tu me fais ça, je te servirai. Seigneur, si tu me donnes ça, je te servirai. Amen. Nous allons prier pour une sœur qui est ici. Aujourd'hui, elle a des problèmes. Elle m'a acheté cette veste, que Dieu la bénisse. Amen. Elle m'a donné. Parce que c'était un peu surnaturel pour elle. Elle est très obéissante. J'ai juste prié pour elle. Amen. Elle voulait un travail. Elle a eu son travail. Donc directement. Parce que je veux que tu pries pour moi pour que j'aie mon travail. Et bien elle a eu où? Là où mon épouse travaille. Là, elle est une vedette. Une vedette. Tout le monde veut la voir dans toutes, hein, chérie, dans toutes les crèches. Alléluia. Acclamez-vous le Seigneur. Et même sa grande sœur est étonnée. Soyez simplement obéissant comme un enfant. Amen. Elle dit, t'appelles le maître, tu t'appelles le maître. Viens à l'église, tu viens à l'église. Amen. Et n'arrive pas à l'église à retard, tu arrives à temps.
Amen. Fais ceci, fais. Le Seigneur t'observe. Il y en a qui reçoivent directement. Il y en a, ils font un temps. Amen. Mais elle, c'était un chéri. Toutes les crèches, elle est même plus vedette que vous. Hein. On la considère comme la petite sœur de mon épouse. Elle est cherchée partout. Et puis elle aussi, naturellement, même si les machines à laver s'arrêtent, elle fait rapidement avec le main, de la ciel, elle travaille rapidement. Tout le monde. Donc elle n'a pas besoin de leur machine. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Amen. Et ça va même t'étonner. Il va encore faire davantage. Amen. Alors maintenant ici, Frère Branham arrive dans la 6e dimension, il dit, je veux voir Jésus. La voix lui dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il doit d'abord venir vers toi. Maintenant, le grand moment aujourd'hui, parce que nous parlons d'entrer dans la 7e dimension, comment entrer dans la 7e? C'est ça les grands questionnements. Est-ce pas des traditions pentecôtistes ou mondaines? Frère Branham, en tant que 7e ange, il est venu pour nous délivrer des traditions pentecôtistes et mondaines. Et la preuve que vous avez le Saint-Esprit, amen, c'est de voir le royaume. Frère Branham dit, voir le royaume, c'est comprendre le royaume. Comprendre le temps dans lequel nous vivons. C'est ça, si tu ne comprends rien, ça signifie que tu n'es pas encore né. Ça signifie que l'ange n'est pas descendu chez toi pour te déverrouiller l'intelligence. C'est que tu es encore dans la stupidité et dans la folie. Un enfant de Dieu, il reçoit l'intelligence des anges, il devient un grand savant. Amen. Le Père là, il n'avait pas étudié, amen, mais ils avaient la compréhension du royaume. Ils avaient la compréhension du temps dans lequel ils vivaient. Si vous n'avez pas la compréhension, amen, vous serez un fou. Amen. L'intelligence de Dieu est folie pour les gens du monde. C'est comme Noé. Au lieu de construire l'arche, il a réussi à construire. L'arche, ça va marcher sur le sol. Ok, sur le sol. Les gens, c'est stupide. Mais Dieu m'a dit de construire l'arche. L'arche, elle va marcher, oui, même sur le sol, sur le sol, oui. Je mets ça sur le sol. Sur la montagne, oui, je mets ça sur la montagne. Et où sont les eaux? Ça, Dieu m'a dit. Stupide. Ce vieillard, il a perdu la tête. Et les enfants obéissants, oui, papa a dit, papa a écouté la voix de Dieu. Non, je suis papa. Alléluia! Non pas été. Les belles filles aussi. Amen. Se sont soumises. Amen. Ah, mais bon, le beau-père, il a dit qu'il attend la voix de Dieu. Ok, nous croyons, c'est un prophète. Alléluia. Ok, Dieu lui a dit de construire l'arche. Il a construit l'arche. Et Dieu lui a dit que les eaux vont quitter les nuages pour descendre sur la terre. Mais ça, on est allé demander les grands scientifiques, Einstein. Est-ce qu'il y a des eaux? Non, il n'y a pas d'eau là-bas. Ce monsieur-là, il a perdu la tête. Il construit l'arche sur les eaux. Il en avait la compréhension. Il construit l'arche sur le sol. Ça va, oui, ça va naviguer sur le sol. ça va naviguer sur le sol, frère Tim. On met ça sur le sol. Le sol. Oui, ça va naviguer sur le sol. Dieu l'a dit, moi j'ai dit Amen. Amen. Vous avez vos messages là. Et le frère, voilà, c'est vraiment l'absolu, il s'est trompé. Comment vous avez déjà vu ça, une pirogue sur le sol. Mettez ça même sur les petites rivières là. Ça. Dieu n'a pas dit ça. Les prophètes n'ont pas dit ça. Ne dis pas Amen. Ah, yes, mais c'est bizarre, oui, je ne comprends pas. Mais je dis Amen. Amen. Même les animaux ont compris. À un moment donné, les animaux étaient devenus plus intelligents. Quand la porte était ouverte, il y a une voix qui parlait aux animaux dans l'intérieur de l'arche. Oui, monsieur. Le singe dit, petit chéri, venez, on monte. Les oiseaux entrent. Là, c'était tranquille. La poule avec ses poussins, allons-y. Et au moins, ils comprenaient, mais les autres s'en moquaient. Ils attendaient la voix de l'intérieur de l'arche. Dieu était dans l'arche. Pas en dehors de l'arche. Quand Dieu a dit à Noé, construis l'arche, mets ça sur la montagne. Il n'y a pas d'eau, mais je suis à l'intérieur. Amen. Ils attendaient la voix de l'intérieur de l'arche. Et l'arche, c'est ton cœur. C'est ton âme. Dieu est dedans. Il t'appelle.
parti de Dieu, tu attendras cette voix. Amen. Même le chien peut attendre. Amen. Amen. Frère Branham, dans la 6e dimension, il a vu son chien. Et alors, votre évangile, frère. Oui, frère Branham, j'ai vu mon chien. J'avais de la haine envers la personne qui avait empoisonné mon chien. Je voulais les tuer, mais je l'ai convaincu au Seigneur. Alléluia. Amen. Là, ils étaient là dans le repos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Jésus descend? Parce que Jésus devait descendre. Amen. Alors, je vais quand même lire le prophète. Gloire à Dieu. Amen. Je vais d'abord lire ce que le prophète dit sur voir. Voir c'est quoi? Amen. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. J'aime dire, je ne vous ai pas perdu, je crois. Nous sommes ensemble. Alors, Frère Branham dit ceci. Confirme sa parole. Maintenant, confirme sa parole. Maman Esther, que Dieu te bénisse. J'avais aussi ta brochure ici. Quand vous êtes arrivé là, j'ai souillé. Et la brochure, et je disais ça sous la pluie. Et c'était pour le service de Dieu. Amen. Quand tu tombais, je pris cette brochure de la service. Mais c'est que lire. Et par moment, j'ai ronflé dans les trams revenant de mes jobs. Amen. Je n'oublierai jamais. Dieu confirma sa parole. Prêché le 16 août 64. Maintenant, voyons un autre proverbe. Sans doute que vous avez donc entendu les gens dire voir c'est croire. C'était notre vieux proverbe que nous avons ici, mais ça non plus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, car un homme peut se tenir là et regarder quelque chose droit en face et ne pas le voir. Amen. Tu es là, la nuée est là, le prophète est là, tu ne vois rien. Le mot voir aussi en anglais, le mot anglais si a plusieurs significations. Si pourrait signifier une étendue d'eau et si pourrait signifier comprendre. Si pourrait signifier regarder la chose, il y a toutes sortes de mots que vous pouvez utiliser, mais quand vous dites voir c'est quoi, vous vous trompez. Quand vous comprenez la chose, vous la croyez. Je dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes. En d'autres termes, comprendre les royaumes. Alléluia. C'est ça le nom du Saint-Esprit. Comprendre. Si vous êtes né de nouveau, Dieu est en vous, vous comprendrez les temps dans lesquels vous vivez. Amen. 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 Vous saurez établir d'une manière certaine et positive les calendriers de Daniel. Vous comprendrez les distinguo, la différence entre la fin du temps et les derniers jours. Vous saurez répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Alléluia. Vous serez un homme heureux. Alléluia. Parce que vous comprenez le programme. Les gens ont raté la première venue parce qu'ils n'avaient pas la compréhension. Ils n'ont pas vu Jésus, c'était le royaume. Le royaume, c'était un homme. Frère Branham dit, tout ce qui a trait au trône, au couronne, au royaume, ça se rapporte à des hommes. L'homme, c'est un ciel. L'homme, c'est aussi un enfer. Vous pouvez rencontrer un homme ou une femme qui vous ouvre la voie de l'enfer. Comme aussi vous pouvez rencontrer un homme qui vous ouvre la voie du ciel. Amen. Alors faites attention à vos fréquentations. Quittez le moqueur. Et l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Amen. Qui n'attend pas les conseils des impies. Conseil des impies, vous êtes avec des impies. Qu'est-ce que vous faites avec les impies? Amen. Il faut avoir la force de les convaincre. Non, il faut les quitter. Et reste ces hommes-là qui ne s'assoient pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrêtent pas sur le conseil des méchants, des impies, qui ne comprennent pas les livres et les sceaux. Il faut les quitter. Alors, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyez-vous? Donc, comprendre les royaumes. Car les royaumes, c'est le Saint-Esprit en vous. Amen.
Le Saint-Esprit en vous, c'est le royaume. Parce que vous êtes un royaume avec un trône à l'intérieur. C'est votre âme. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Ici, Jésus était sur le trône de son Père en train d'intercéder. Mais il y a un temps où il doit quitter le trône du Père pour prendre son propre trône. C'est si j'ai racheté. Premier saut, paragraphe 160. Amen. Amen. Alors je vous donne la citation. Et cette citation a fait des dégâts. Oui, on n'avait pas peur devant ces grands pasteurs, avec des grandes églises. Oui, vous dites que les sept tonnerres sont révélés. Où se trouve Jésus? Il n'est plus sur le trône du Père. Il a quitté le trône du Père. Amen. Et le trône du Père, les anges des églises se transforment. Amen. En un trône de jugement. Il y a du feu. Il n'y a plus d'intercession là-bas. L'intercession, c'est maintenant un homme. Vous pouvez avoir des enfants qui blasphèment. L'homme est là. Alléluia. Il produit la création. De nouveaux enfants sont créés. C'est ainsi que je vais dire une deuxième chose. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance, c'est une création. Amen. Vous devenez un homme nouveau. Vous êtes créé. Amen. Gloire à Dieu. Très bien, Fatih. Merci. Acclamation pour le Seigneur. Donc vous êtes un trône, un royaume. Ça peut être, vous pouvez être un royaume du diable. Amen. Avec un serpent enroulé à l'intérieur. Rien de bon ne peut venir de vous. Amen. À moins que le serpent soit brûlé, consumé par le feu. Et si vous êtes de Dieu, vous serez libérés de ces serpents. Amen. Mais en écoutant la parole, en disant Amen à la parole, parce que frère Branham dit la parole, c'est une bombe atomique. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir comprendre cela, c'est de comparer ce que cela vous amène à faire avec ce que la Bible dit que cela vous amènera à faire. Alors votre problème est résolu. Vous voyez, c'est donc le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va encore lire. On pose une question à frère Branham. Alors le Saint-Esprit, quand il vient, il vous enlève. Amen. C'est frère Branham dira, quand mon âme, le celui de mon être, se retrouve être rempli par la puissance du Saint-Esprit, je suis enlevé. Ce n'est pas que je serai, je le suis, parce que je ne suis plus de ce monde. Je vis dans un autre monde. Amen. Le monde du surnaturel. Et je suis en association avec les anges. Amen. Alors écoutez ce frère Branham ici. Frère Branham dit, question-réponse. Question-réponse numéro 3. Amen. Question-réponse numéro 3 du 30 août 64. Alors, la voix de Dieu, quand il prend cette question, Amen. Dans d'autres traductions, que Dieu bénisse ceux qui ont traduit, nous sommes ensemble avec eux, mais le travail humain, Amen, nécessite la perfection. Hein, frère Emmanuel, vous qui êtes dans la littérature, hein, la perfection dans la littérature, il faut aller toujours plus dans la perfection c'est Dieu. Amen. Alors il y a des traductions pour question-réponse numéro 3, c'est marqué veuillez expliquer le mystère de la translation. Mais moi j'aime, je dis Amen à la traduction de la voix de Dieu. Là c'est veuillez expliquer le mystère de l'enlèvement. Écoutez, le problème aujourd'hui c'est l'enlèvement, le 4e saut. C'est ça tous les problèmes aujourd'hui. C'est ça tous les problèmes, Pasteur-Tim. Tous les problèmes c'est l'enlèvement. L'enlèvement de quoi? Quand allons-nous monter? Alléluia. Nous allons monter. Oui, frère Branham, nous allons partir avec frère Branham vivant. Frère Branham est parti. Kuhlman vient. La voix de l'archange, le Saint-Tonnerre. Oh, frère Kuhlman s'en va. Les gens ont déchanté. Disappointed. Hein? They are disappointed. Donc, ils sont embrouillés. Oh, Billy Paul. Okay. Billy Paul. Billy Paul s'en va. C'est le chaos.
Paul s'en va. Et alors maintenant, c'est quoi? Est-ce que frère Branham, c'est vraiment l'absolu? Oui, il reste l'absolu. Nous vivons de nouveau l'état de Noé. L'arche qui va naviguer sur le sol, c'est de nouveau ça. Et ce que le prophète a dit, nous disons Amen. 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 Mais ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. Écoutez, veuillez expliquer le mystère de l'enlèvement de l'épouse. C'est juste un changement, voyez-vous. Nos corps maintenant, disons nos corps. Comprenez-vous ce que je vais dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis, lequel lui avait été promis. Est-ce vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse. Est-ce vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devrait être changé. Est-ce juste? Il était trop âgé pour avoir un bébé et n'avait pas de canaux galactophores, les vaisseaux qui conduisaient le lait au mamelon dans ses seins. Ses seins étaient desséchés, sa matrice n'était pas féconde, il était stérile. Il ne pouvait pas avoir un bébé. Son corps était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformé en jeune femme. Il a fait la même chose pour Abraham, quand il a dit que son corps était pratiquement mort. C'est ça la création. Amen. C'est quand vous voyez la création des écureuils. C'est juste un symbolique. Il était question qu'Adam prononce la parole pour qu'il y ait des créations des êtres humains éternels. Voyez-vous, ils devaient changer leur corps pour qu'ils reçoivent le Fils promis. Amen. Écoutez, et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis pour aujourd'hui, dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Amen. Je vais avoir les amens. Amen. Je vais être tranquille comme frère Tim. Frère Tim, je vais être tranquille comme toi. Alors, je vais répéter. Je répète tranquillement comme frère Tim. Amen, frère Tim. Je ne prends que faire. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis pour aujourd'hui, dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Bon, moi je vais crier, j'aime crier. Alléluia! Voilà, ça vient déjà, c'est ma nature. Je crie. Le cri du commandement, la voix de la cante, le son de la trompette. Amen. Je crie. Frère Tim aussi crie. Hein, à sa manière. Amen. Et moi, quand je crie, même les enfants me connaissent. Hein. Donc j'aime crier. Donc je crie. Ici, j'écris pour que ça entre. Écoutez. C'est corps, c'est le péché. Amen. Vous voyez pourquoi Jésus dit, vous devez aimer votre corps. Vous devez haïr votre vie charnelle. Vous ne devez pas aimer la vie charnelle. Amen. La vie, elle sera sans cesse agitée. Amen. Les cordons d'argent vont se détacher. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que c'est que la parole? C'est pas ça, ça c'est le péché. Le péché de ton père et de ta mère. Oh. Gloire à Dieu. C'est corps, c'est le péché. Cette première conscience contrôle ses corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais c'est un nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance. Il y a un nouveau corps. Amen. Amen. Il y a un nouveau corps qui vient par la nouvelle naissance. Ça va, William? Ça va? Oui. Tu enregistres, hein? Oui. Ok. Donc, un nouveau corps, c'est la création. La nouvelle naissance, c'est une création. C'est ainsi que la thématique des frères Branham, c'est la parole parlée et la sémence originelle. Frère Branham, il est Adam. Je ne dis pas troisième. Je dis il est Adam. Vous dites Amen. Amen. Ne soyons pas extrémistes. Amen. Le pouvoir, c'est dans la nuance. Professeur Emmanuel. Amen.
Voyez-vous, la nuance dans les relations humaines ne sont pas mathématiques. Amen. Donc, la nuance est reine. Là où les extrêmes sont des idioties. Amen. Voyez-vous. Donc, le nouveau corps, c'est la parole parlée. Un homme vient, il prononce la parole. Alléluia. Il prononce la parole. La tempête prévue par la météo disparaît. Amen. Frère, mon ami, ça ne s'est jamais fait depuis Adam. Amen. Il a fallu un homme restauré. Et nous étions en lui. Alléluia. Nous étions dans les prophètes. Amen. Nous sommes des enfants de Malachie 4. Amen. Un poisson meurt. Je te donne la vie. Moi, je te donne la vie. C'était des symboliques pour dire que si vous dites Amen à la parole, vous êtes récréés. La nouvelle naissance aujourd'hui, c'est dire Amen au prophète William Branham. Allez à Dieu, vous serez affermis. Allez au prophète, vous réussirez. C'est ça la réussite du temps de la fin, la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance, alléluia, c'est écouter la voix prophétique. Amen. Comme Israël a réussi en écoutant Moïse. C'est un monsieur, c'est un fou. Comment il peut nous conduire vers la mer Rouge? C'est un piètre général. Prophète Samuel. Il est dit c'est un piètre général. Comment il y a un raccourci? Il y a un raccourci. C'était facile. En un temps, ils arrivent. Et regarde, ils les amènent vers les rochers déserts et puis devant la mer Rouge. Mais l'air Dieu, c'est un piètre général. Amen. Comment ça va se passer? Prononce la parole, n'écris pas. Alléluia. Prononcer la parole, la mer s'est ouverte. Ils sont passés à pied. Mais cette mer-là n'était pas offerte pour les pharaons et ses armées. La promesse est pour toi. Pas pour les impies, pas pour les immoraux. Amen. Pas pour les impies, c'est pour toi. Parce que tu y es la pensée de Dieu. Parce que tu es la promesse de Dieu. Parce que tu es la sémence originelle. Parce que tu es destiné à la parole parlée. C'est ça votre message. La parole parlée et la sémence originelle. Et où est Jésus? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Dites Amen. Amen. Alors, votre Jésus a une calvitie. Comment tu peux dire que frère Eddie est Jésus? Oui, les grains de blé qui tombent en terre, c'est reproduit en plusieurs. Les Grecs qui sont en Belgique pourront voir Jésus. Ah, c'est resté là, Jésus a une jupe longue. Alléluia. On va voir Jésus Emmanuel. Ah, c'est blasphématoire. Comment tu portes le nom? Oui, je suis Jésus. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des catholiques. Non, mais la dispensation des gentils va se terminer par l'adoration d'un saint homme. Jésus, image adorée. Notre Jésus n'a pas la barbe. Amen. Frère Bernard voulait laisser la barbe. Dieu lui a dit non, ne laisse pas ta barbe. Rase-toi exactement comme Joseph. La barbe, c'est pour les terroristes. Hein. Donc, excusez-moi. Je vais dire ceci. Hein. Quand je dis terroriste, ce n'est pas au sens négatif. Hein. C'est les gens qui se battent encore. Qui se battent pour la libération. Alléluia! Pour que leur cause soit attendue. Comme Joseph en prison, il avait laissé toute la barbe. Il était en prison, c'était un prisonnier. Mais quand il est sorti de la prison et qu'on l'a élevé, un frère de ville, on l'a élevé, il s'est rasé. Alléluia! C'était Jésus à l'ouest. C'est le frère Branham dit non. Ne laisse pas la barbe. Ne sois pas sale, sois propre. Ne sois pas sale, sinon ta femme va te fuir. Tu vas sentir mauvais. Amen. Il faut être propre. Amen les jeunes. C'est ce que nous disons. Allez, coiffez-vous, soyez propres. Habillez-vous correctement. Alléluia. Les jeunes sœurs, soyez propres. Amen. Dieu aime la propreté. À l'époque, bon, c'était comme cela. Joseph en prison, il avait la barbe. Mais quand il a été couronné, il s'est rasé. Frère Branham, Dieu lui a dit de se raser. Amen. Donc, la nouvelle naissance, c'est une création. Je vais continuer. Alléluia. Mais ces nouveaux corps qui viennent de cette nouvelle naissance n'ont pas cette première conscience. Amen, frère Hubert.
ceci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit. La chose intérieure, c'est ton âme. Attitude qui est Dieu, l'invisible. On t'a jamais vu. Un sœur est dit, on t'a jamais vu. Tu as l'intérieur. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Et l'intérieur, là, c'est la colonne de feu. C'est la nuée de gloire. C'est le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. Attitude qui est Dieu, page 20. Alors, cette première conscience contrôle, oui. Et nous ne pouvons pas rester, oui, ok, je suis là. C'est cette chose intérieure qui vit, que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Je ne vais pas attendre, je vais attendre Amen. Amen. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est savoir. Si vous comprenez ça, alors vous voyez. Ce n'est pas cette vue, ce goût, c'est toucher, c'est odorer, c'est tuer. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Amen. Amen. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Amen. Vous voyez le distinguo? Frère Branham dira, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Même si vous voyez qu'on est en train de faire descendre mon cercueil dans la tombe, ne croyez pas. Amen. Les gens n'avaient pas vu. Ils ont laissé Frère Branham pendant une année. Il va ressusciter. Frère Branham, il est Élie. Il avait la double portion. Il est le vainqueur de la mort. Amen. En tant qu'aigle. Quelle mort? La seconde mort. Il a vaincu la seconde mort. Parce que c'est l'aigle qui a vaincu la seconde mort. Dans le 4e saut. Amen. Le diable vient comme un cavalier sur un cheval pâle. Dieu envoie l'aigle pour le combattre. Là où se trouvent les corps, là, ça s'appelleront les aigles. Et ces aigles-là, c'est toi et moi. Nous avons vaincu la seconde mort. Nous ne mourrons pas. Alléluia. Comment nous avons vaincu la seconde mort? Nous sommes montés, pas dans la chair, dans l'âme. Et nous redescendons dans des corps de chair pour démolir les 200 milliards de démons. C'est ça la victoire au temps de l'enfant. Amen. C'est-à-dire Dieu monte. C'est-à-dire quand tu crois, bon, on va lire ça. Alléluia. Écoutez. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort. Oh, ils disent que tout le monde va mourir. C'est moi qui le dis. Non. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir, voyez-vous. Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Vous devez être de nouveau, c'est ça. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Amen. Ça forme une autre personne, frère Benjamin. Amen. Une autre personne dont vous êtes double. L'un de la terre pour mourir. Vous n'allez pas monter, vous allez descendre. Amen. Amen. L'autre pour vivre éternellement. C'est ça l'enlèvement des frères Branham. Amen. 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 Oh, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je vais lire. Hein, frère Tim, je vais lire comme toi. Je vais lire comme frère Tim. C'est la personne qui a la nouvelle naissance, la nouvelle vie, qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Dites Amen. Amen. Ainsi, potentiellement, c'est ici dedans. Et c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Donc vous êtes cette parole promise qui est en vous. C'est ce que vous avez cru. Quand vous avez entendu frère Branham, oh c'est moi. Parce que vous avez été promis dès avant la fondation du monde. Vous avez vaincu Lucifer, le diable, déjà de l'autre côté. Et quand Lucifer vous voit, il vous connaît comme victorieux. Amen. Ne tremblez pas. Il ne vous a jamais eu. Il ne vous aura pas parce qu'il vous a jamais eu. Je vais attendre des Amen. Amen. Il ne vous a jamais eu. Vous n'avez jamais été dans son camp. Amen. Ne tremblez pas. Quand il vous voit, il tremblote. Il sait qui vous êtes. Amen. Amen. C'est que vous étiez avec Michael.
Vous étiez dans les 1 tiers, vous l'avez fait descendre sur la terre. Vous la pourchassez pour sa dernière mise à mort, c'est fini. La dernière mise à mort, c'est en tant qu'aigle qu'on le tue, c'est fini. Amen. Amen. Et maintenant, nous parlons aux âmes qui sont en prison. Oui. C'est le troisième pour l'ouverture de la parole. Promise dès avant la fondation du monde, et c'est vous. Gloire à Dieu. Amen. Amen, Junior Kuhlman. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut prêcher. Hein? Amen. Hein, les jeunes? Gloire à Dieu. Comprenez-vous? Eh oui. Potentiellement, c'est ici dedans. La parole promise. Et autour de cela, ceci reflète seulement les négatifs. Ça, c'est les négatifs. Cela reflètera les positifs, la parole. Voyez-vous? Écoutez maintenant, frère Branham descend, atterrit, il dit, et la même chose est, ou plutôt là, écoutez-moi, écoutez, votre attention, réveillez-vous, secouez-vous. Amen. Amen. Écoutez, et la même chose, et ou plutôt l'enlèvement de l'épouse sera pareil. De quel enlèvement parlez-vous, frère Benjamin? L'enlèvement évangélique, dénominationnel, des X-Or. Ou pour répéter les pasteurs Eric Makade, paka. Vous allez monter où? J'ai beaucoup aimé, les cieux seront secoués. Les cieux sont secoués. Amen. Parce que le soleil se transforme en un sac de crin. La lune, vous irez vous cacher où? Les rois, ils ne sont pas en paix. Ils sont des voleurs. Amen. Amen. Le rocher, c'est la révélation, le pensée de Dieu. Amen. De quel enlèvement parlez-vous? L'enlèvement évangélique. Nous monterons, nous irons au ciel. Les astronautes faillibles sont allés au ciel. Alléluia. Ils ont cherché Jésus, ils n'ont pas vu, ils sont descendus. Allez, frère, il dit, prends la Bible, c'est le livre de rêves et tout. Ça n'existe pas. On est monté là, non, ça n'a rien à voir. Le chemin pour aller au ciel, c'est descendre. Mourir, pourrir. Haïr cette vie ici, le convoitise des yeux, le convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et vous verrez sa gloire. Amen. 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 Écoutez, la parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Il y a un corps qui va se matérialiser. Lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il devait être changé pour donner naissance à un enfant. Ne comprenez-vous, ce coup-là ne pouvait pas le faire. Ce coup-ci ne peut pas le faire. Ainsi, il devra être changé de la même façon. Vous voyez, le changement là, la translation, c'est l'enlèvement. Rien à voir avec les corps. Les corps, c'est la poussière. Amen. C'est ainsi que nous avions dit dans Shalom. Hein? J'aime bien cette écriture de Shalom. Dans nos églises, on ne lisait plus ça. Nous étions dans les églises où on ne touchait plus à ça. Le pasteur avait peur. Parce que les jeunes gens avaient déjà pris ça. Hein? Et j'ai quitté une église parce qu'un pasteur a dit, oh, Dieu nous a, un pasteur a dit, ce sont des choses qu'ils ont ramassées dans les toilettes. C'était un mercredi, on va en église. J'ai dit, bon, moi, c'est fini avec cette église aujourd'hui. Alléluia! Parce que je suis la parole. On ne peut pas toucher à la parole. Je ne suis pas membre de l'église. Je suis membre du corps du Christ. L'église n'est pas dans mon cœur. Je ne peux pas aussi introduire cette église dans mon cœur. Je dois introduire la parole dès avant la fondation du monde. Quand on touche la parole, c'est la sorcellerie. Alléluia. C'était un soir. On dit ce sont des histoires qui ramassent dans les toilettes. On les a ramassées dans les toilettes. Nous les connaissons, nous les connaissons. Frère Benjamin, c'est ma 36e année. Amen. Amen. C'est ma 36e année. Dieu nous a fait grâce. Nous étions des jeunes gens, hein, de 21, derrière le brochures. Nous lisions. Ça ne date pas d'hier. Hein. C'est une trentaine d'années. C'est ma vie. J'aime ça. Comme je disais à mon épouse, hein. Moi je crois que Dieu a compris que j'aime le message. Amen. Il faut que Dieu voie que vous aimez le message. Amen. Vous ne négligez pas votre femme, vos... Non, vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, et vous aimez aussi le message. Alléluia. On les voit, et vos progrès sont apparents, visibles de tous.
Et ceux qui se sont moqués de vous quand ils vous voient, oh, vous êtes restés le même, ils s'inclinent. Amen, ils vous saluent. Je viendrai dans votre église, je les entends qu'ils viennent. Amen. Amen. C'est que nous crions, nous avons crié comme depuis 1900. Les gens se sont moqués. Venez attendre ce que ce monsieur dit. Venez attendre. La nuit a brisé les seaux au Branham Tabernacle. Les trônes étaient là photographiés. Amen, frère Samuel. C'était au Branham Tabernacle. Amen. Donc les gens voient les royaumes, comprendre les royaumes. Gloire à Dieu. Bon, on va lire le Shalom. Hein? Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom Église. Amen. Amen. Voilà, shalom, je suis là. Hein, frère Benjamin. Nous on dit que Dieu vous bénisse. Shalom. Comme les musulmans quand ils vous voient, salam alaikum. Hein? Tu me dis bonjour, bonsoir, mais ça c'est la fin du temps. Parfois tu dis oh, bon, non, c'est bonne fin de journée, hein, c'est bonne soirée. C'est la confusion. Nous on dit shalom. Je vois mon frère, il dit que Dieu vous bénisse. Les musulmans quand ils se voient, ils ne se disent pas bonjour. Hein? Ils disent salam alaikum. Hein? Ils disent shalom. Ah, ça c'est un compagnon d'avant la fin du monde, hein, dès avant la fondation du monde. Amen. Voyez-vous, donc shalom, vivez le message, soyez un shalom. Shalom, c'est plus complet que bonjour. Amen. Amen. Parce que nous vivons des temps où c'est ni jour ni nuit. Amen. Et la lumière, quand elle apparaît, elle apporte shalom. C'est-à-dire que frère Branham a prêché shalom. Nous devons tous marcher sur ces sentiers. Amen. Allez, écoutez très bien. Nous devons tous marcher sur ces sentiers. Amen. Que nous soyons le plus justes. Comme Jésus, il a marché sur ces sentiers. Le plus saint d'entre nous, nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. Amen. Amen. Et pourtant, Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Cette mort-là n'est pas ce que nous appelons la mort. C'est comme lorsque Jésus parlait de Lazare, il a dit, il dort. Et les disciples ont dit, eh bien, nous allons, il va bien s'il dort. Alors Jésus leur a parlé dans le langage qu'ils connaissaient. Là, nous disons enlèvement dans le langage que les pentecôtistes connaissent. Nous allons monter au ciel. Jésus va venir. Il vient bientôt. Ça, c'est le langage que tout le monde connaît. Oh, grand frère, tu m'enlèves l'espoir. Tout mon espoir, c'est que Jésus vienne. Ok, Jésus viendra. Hein? Jésus va venir. Il vient bientôt. Ça, c'est le message évangélique. Nous prêchons la venue du Seigneur. Amen, c'est resté. Nous prêchons la venue du Seigneur. Nous prêchons l'enlèvement. Nous prêchons le millénium. Selon le langage qu'ils connaissent. Mais quand vous entrez dans la maison, on vous amène dans le troisième poule, dans la chambre haute, dans la tente. On dit voilà, ça c'est pas. Écoutez la voix du septième ange. Amen. Amen. Ici, à un moment donné, on parle dans les langages qu'ils comprennent, qu'ils connaissent. Voilà, il dit à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais je vais les réveiller. Et c'est là qu'il a fait cette merveilleuse citation que nous avons dans les Écritures. Celui qui écoute, celui qui croit en moi, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Amen. Frère dit, je ne suis pas mort. Amen. Frère Branham, il est Élie. Alléluia. Amen. L'immortel Élie. Les forces de la cesse Téphi. L'immortel Élie. L'immortel Élie, c'était vous, frère Branham. Les gens ont attendu une année. De quelle résurrection vous parlez? Dieu a suscité frère Coulomb pour de l'écrire dans les camps. Amen. La voie de la résurrection, l'enlèvement. Quand il descend, il fait les trois choses pendant qu'il. On répète, pendant qu'il descend. Je ne mourrai pas de vieillesse. Ça le pointait. La vieillesse ne me tuera pas. Frère Branham n'est pas parti vieux. Moi, je suis plus âgé dans le temps. Moi, j'ai 58 ans. Je suis souvent content quand mes étudiants me disent qu'il y a 48, 50 ans. Je dis, ah, merci Seigneur.
Yes, sir. Non, non, je dis, tu as quel âge? 45, 48? Non, 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 non. J'ai plus que ça. Mon âge, c'est l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. J'ai la jeunesse éternelle. Amen. Amen. Je ne suis pas de ce monde. Non, monsieur. Je suis l'immortel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, il ne meurt pas. En fait, il n'y a pas de mort pour un chrétien. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas de mort pour un chrétien. La mort signifie une séparation éternelle. Et alors, comme lorsque nous mourons dans les corps physiques que nous avons, nous sommes séparés les uns avec les autres. Amen. Amen. Mais Jésus va venir comment? Alors, je vais lire la dernière citation, je termine. Parce que nous avions dit que Frère Branham parlait de... Bon, je lis d'abord cette citation pour comprendre le royaume. Amen. Donc, les gens ne comprennent pas parce que c'est pas évident. Marc de la Bête. Écoutez ce que Frère Branham dit. Marc de la Bête de 1954. Frère Branham a dit que 1954 c'est la fin du monde. Amen. Amen. Oh, mais la fin du monde encore quoi? Ça c'est une folie. Je sais que les intelligents des écoles théologiques, ils ont quitté. Hein. Non, Frère Branham, ça c'était Dieu qui parle. Remettez-nous nos brochures. Allez retourner dans vos églises catholiques. Hein, c'est Esther qui nous remettent les brochures. Qu'est-ce qu'ils font avec les brochures? Vous avez Shalom, vous n'avez jamais lu. On est dans votre église. Pendant X temps, lisez-nous Shalom. Dites aussi que nous allons nous enterrer les uns à côté des tombes des autres. Lisez ça. Arrêtez de dire que... Voilà, c'est ça. Maintenant, pensons à ceci juste avant de dire. Positionnellement, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Combien de temps, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais regardez, prenons d'après l'histoire, les premiers 2000 ans. L'ordre du monde est parvenu à un sommet. Nous sommes en 2024. Hein, et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous écoutez? Amen. Vous savez? Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi ça. Ici, 1954. Oui, la fin de 2000 ans qui ont suivi ça. Et l'évangile a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée à cause des élus. Sinon, nulle chair ne serait sauvée, tellement la méchanceté sera grande. Voyez-vous? Donc nous sommes au temps de la fin. Et ensuite, le 7e antique, c'est le millénium 1000 ans. Amen. Donc le temps de la fin, qu'est-ce que c'est que le temps de la fin? C'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Et Frère Branham dit que Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Amen. Et il va aussi travailler avec les gentils pendant 1954 ans. C'est ainsi qu'ils étaient autour d'une table, Khrouchtchev, avec les 5 pays occidentaux, et puis Eisenhower, les 5 pays orientaux, et Eisenhower avec les 5 pays occidentaux, et Khrouchtchev enlève sa chaussure, tape sur la table. Ils ne vont jamais s'entendre. Et Frère Branham dit c'est au temps de ces deux rois-là. C'est au temps de ces deux royaumes-là que la pierre se détachera de la montagne. Ça reste coloquialement. Il va les écraser. C'est la fin du monde. La France est hyper endettée. C'est un pays en faillite. Les Américains sont hyper endettés. La méchanceté, ils doivent vendre des armes. Alléluia! Ils doivent vendre, ils doivent faire couler du sang. Ils doivent vendre des armes pour vivre. C'est-à-dire qu'ils doivent provoquer des guerres par-ci, par-là. Si vous n'êtes pas d'accord, ils vous liquident comme ils ont liquidé le grand-père de notre frère Emmanuel. Non, liquidé. C'est Kennedy qui avait décidé qu'on les liquide avec l'église catholique. Parce que, alléluia! Ils ont liquidé le monde, pourquoi? Non, mais ce sont nos terres. Vous les avez eu avec du vin, des bouteilles. Vous avez donné des bouteilles de vin à nos ancêtres, avec des costumes, des vestes, des sacs de sel, pour nos terres riches en minéraux. Et comme nos ancêtres, c'était comme des enfants, ils savent ni lire ni écrire. Vous venez, vous pouvez
Mais c'était ça le début de l'exploitation. Ils ont massacré. C'est ça, l'agneau qui devient un dragon qui crache du feu. Il ne peut vivre que de ça. Voyez-vous, c'est la fin du monde. Vous voulez qu'on explique ça comment? Ça, c'est le langage prophétique, c'est la fin. Aucun pays ne tient. Sauf Israël. Amen. Pendant ce temps, il y a qu'Israël qui est une nation. C'est Israël la nation la plus forte, c'est fini. Amen. C'est Israël. Il n'y a que deux nations. Ça, c'est l'épouse. Amen. Ça, c'est Israël. Amen. Ça, c'est la 7e trompette. Fin du monde. Élie Moïse. Ça, c'est 7e saut. La venue du Seigneur. Alors, je termine par là. Le 7e saut. Amen. Amen. 7e saut. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. C'est ça que je devais lire la fois passée. Je vais lire calmement et puis on va... Ouais. Bon, écoutez, je vais lire calmement. Votre attention, allez, secouez-vous, réveillez-vous. Le 7e saut. Ok, je vais juste lire, hein, votre attention et puis on va terminer. On a gagné une heure, hein? Que Dieu soit loué. Hier, j'ai réussi un ami jusque vers 0h moins, un ami d'enfance, qui m'avait amené chez les kimbanguistes. J'étais à l'époque kimbanguiste aussi. Mais c'était pas ma place. Et le kimbanguisme est né du réveil d'Azusa. Kimban nous disait il faut baptiser au nom de Jésus. Oui, c'était le mouvement d'Azusa. Alors, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble. Ils sont tous, mais ils respectent les frères Branham. Ils me respectent aussi. Alors, ces filles, ces petites sœurs sont venues en pantalon. Ils disent, mais vous aussi, moi j'étais kimbanguiste. Hein. À l'époque, les filles ne portaient pas les pantalons. Hein. Oui, chez les Kimbang, on ne portait pas les... Moi, ma tante, là, Sophie, elle était kimbanguiste. Mon oncle, père, son âme. Il était aussi kimbanguiste. Comme j'habitais chez eux, j'allais là-bas. C'est vrai que le premier jour, je me suis blessé. Parce que là-bas, quand vous entrez, il faut enlever les chaussures. J'ai compris que ce n'était pas ma place. Frère Samuel, frère Tim, le premier jour que je suis entré là-bas, quand j'ai marché nu-pied, je marche, prof, blessé, du sang. Ce n'était pas ma place. Mais je suis quand même resté là, resté, puis je suis retourné chez les catholiques. Et quand j'ai écouté les messages, et lui, ça dit, mais nous à l'époque, hein, les kimbanguistes ne mettaient pas des bijoux. C'était des longues jupes, pas de vernis. Alléluia! Le dimanche, c'est-à-dire que déjà, le dimanche, on ne mangeait pas, on n'achetait rien. Et puis on arrivait à temps l'église. Hein. Les samedis, les gens se préparaient. Et tous les enfants étaient entraînés dans le trompettisme, la guitare, la musique. Oh Seigneur. C'était la discipline. Aujourd'hui, ils sont devenus monnaie. Pourquoi? Parce que c'est nous le message. Amen. Pourquoi est-ce que j'essaie de dire ça, mes amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondraient très parfaitement à la parole, celui aussi correspond très parfaitement à la parole. Nous en sommes là. Nous sommes à la fin, mes amis. Bientôt, il n'y aura plus de temps. Des millions perdront la vie. Des millions qui maintenant croient être sauvés seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. C'est ce qui reste. Nous vivons à la dernière ère par la grâce du Dieu Tout-Puissant, par son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et si quelqu'un dit qu'il le sait, il se trompe. Mais l'épouse connaîtra tous les secrets, même ceux de la venue du Seigneur. Ils ne savent pas, Dieu sait le sait. Si Dieu est en vous, vous saurez. Maintenant, remarquez, je vous le certifie devant Dieu. Je vous dis la vérité que ces choses, c'est spirituellement que je les ai découvertes. Amen.
découverte par le Saint-Esprit. La place de chacune d'elles est identifiée dans la Bible. Or, ces grands secrets qui reposent sous ces sceaux, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu le comprendre. Je n'ai pas pu déterminer précisément ce que c'était et ce que cela disait. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre, coup sur coup. Bam, bam, bam. Qui ont simplement tonné à 7 reprises. Bam, 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 bam. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation qui est passée à toute vitesse. Là, mais je n'ai pas réussi à les comprendre. Mais on dit Amen. C'est tout à fait vrai. Mes amis, voyez, l'heure pour cela n'a vraiment pas encore sonné. Mais cela entre dans ce cycle, voyez, c'est pour bientôt. Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur Jésus. Tenez-vous prêts car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Maintenant, quand ceci ira sur bande et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. En effet, ils vont dire que frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète ou quelque chose devant Dieu. Permettez-moi de vous le dire, mes frères, que c'est une erreur. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est cet honneur retiennent ces mystères. Le ciel était silencieux, ce que tout le monde comprend. Il se peut que, écoutez, maintenant je termine, il se peut que ce soit le moment. Votre attention, il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Amen. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder, de voir ce que c'était, voyez, et de voir cela se dérouler jusqu'à ce point-là. Et bien, c'est la vérité. Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses, ainsi de suite. Voyez-vous, lui va diminuer, le Seigneur croit, mais on voit Jésus ici. Amen. La parole de Dieu incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Frère Branham le dit dans 3e sous-paragraphe 263. Le royaume de Dieu, on évolue davantage, ainsi de suite. Amen. 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 Donc voilà, on évolue de la justification à la sanctification. Sanctification, baptême du Saint-Esprit, jusqu'à la parole de Dieu incarnée. Pas simplement chez frère Branham, chez vous aussi. Il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Jésus est venu, c'est la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il fait votre service et de la il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur et mon sauveur, il est tout le sacrifice.
Ce que nous essayons de faire en saisie, c'est attirer votre regard vers Jésus. Détachez vos yeux de la chair. Oh,